Du 27 avril au 27 mai, Fromage Essence vous propose de déguster leur nouvelle gamme dédiée au terroir italien. Épicerie, charcuterie, fromage et antipasti seront à l'honneur. Fromage Essence, 7 route de Bar-le-Duc à Bettencourt-la-Ferrée, ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. Du 13 au 15 mai, le Salon du Bien Vivre vous ouvre ses portes à Bettencourt-la-Ferrée. Plus de 90 exposants vous feront découvrir leur savoir-faire. Un concert de musique irlandaise par le groupe Ozzy and the Rusted Coast clôturera le salon. Du 13 au 15 mai, complexe Jean Jaurès à Bettencourt-la-Ferrée. Entrée gratuite. Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Le Festival Mécène revient à Saint-Dizier pour sa 35e édition. Du 10 au 21 mai, scolaires et amateurs se retrouvent pour un moment de rencontre privilégié autour du théâtre. Durant 10 jours, le théâtre de Saint-Dizier et le centre socio-culturel accueilleront les troupes de la région avec l'échange comme maître mot. Nous vous invitons à venir les découvrir. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce lundi 9 mai 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Du 30 mai au 8 juillet, le site des Crassés va être fouillé pour la 11e fois à Saint-Dizier. Découvrez l'objectif pour cette 11e édition. Avec la crise sanitaire, il est plus difficile pour les travailleurs de trouver un emploi. La mission locale et Pôle emploi organisent un job dating ce mercredi. Ce samedi 7 mai s'est tenue au château de l'Île-en-Rigaud dans la Meuse une journée d'animation dédiée aux savoir-faire ancestraux et créateurs locaux. Et voilà pour les titres. L'INRAP commence ses fouilles sur le site des Crassés dès la fin du mois de mai. Depuis le début des fouilles, c'est-à-dire depuis 2011, 800 sépultures ont été étudiées entre sarcophages et cimetières. Les découvertes ont été riches durant ces dernières années. À quelques semaines du début, l'excitation des organisateurs se fait ressentir. Un reportage de Julien Voirin. La 11e campagne de fouilles archéologiques de Saint-Dizier commence dans quelques jours. L'INRAP, Institut national de recherche archéologique préventive, continue de fouiller le site des Crassés. 2 zones ont déjà été fouillées, l'une comprenant l'Antiquité et l'autre la période médiévale. Pour la 11e campagne, nous allons ouvrir entre les 2 zones afin d'essayer de comprendre les limites et les interactions entre les 2 périodes. Est-ce que l'occupation médiévale et notamment le cimetière s'est limitée par l'emprise de la villa romaine ou est-ce qu'elle est venue s'installer par-dessus ? Une nouvelle zone à découvrir avec peut-être des tombes mérovingiennes. On ne sait pas, c'est toujours la surprise. Ici, on ne s'attendait pas à retrouver une nouvelle tombe d'élite, à retrouver une église, à retrouver 2 villas. Là, on espère et on s'attend à trouver les limites de la villa romaine et on espère aussi trouver les limites du cimetière médiéval. L'année dernière, un sarcophage a été trouvé. L'INRAP ne s'attendait pas à découvrir qu'une femme avait été enterrée à l'intérieur de cette tombe. Cette tombe privilégiée était la tombe d'une femme qui a été enterrée avec des objets, comme le veut la coutume à cette période. Donc on a un vase, on a une plaque boucle et on a une très belle bague, probablement en alliage, peut-être en argent. Cela faisait 5 ans que l'Institut n'avait pas réouvert de zone sur les sites des Crassés. 45 personnes s'y attelleront du 30 mai au 8 juillet, avec un autre temps fort, les journées européennes de l'archéologie prévues du 17 au 19 juin. Les pierres qui sont fabriquées à l'époque mérovingienne.
Et dans le reste de l'actualité, un spectaculaire accident s'est déroulé cet après-midi sur la RN4 à hauteur de Perthes. Les faits se sont déroulés justement entre Perthes et Thièblemont. Un poids lourd circulant dans le sens de Vitry-le-François à Saint-Dizier a perdu le contrôle de son camion. Au total, 12 sapeurs-pompiers de Saint-Dizier et Éclaron sont intervenus sur les lieux. La cellule risque technologique de Saint-Dizier a été appelée en renfort afin d'identifier les produits chimiques que transportait le camion, comme vous le voyez. Selon les analyses, il s'agirait d'ammonium et de potassium, alors que la circulation se faisait que sur une seule voie durant toute l'après-midi. La circulation a pu totalement être rendue aux alentours de 17h30. Le conducteur, quant à lui, a été transporté au centre hospitalier de Saint-Dizier. Son pronostic vital n'était pas engagé. Et c'est un événement à ne pas manquer pour les demandeurs d'emploi ou pour les étudiants. Ce mercredi 11 mai de 10h à midi et de 13h30 à 16h30 se tiendra un job dating. À la clé, un emploi saisonnier, un apprentissage, un CDD ou un CDI. Divers contrats sont donc disponibles pour ceux qui le souhaitent. Le rendez-vous est donné au centre socio-culturel. Organisé par la mission locale et par Pôle emploi, une dizaine d'entreprises et de professionnels de la formation sont déjà inscrits. Écoutez. Aujourd'hui, sincèrement, on a envie d'aller au plus près des habitants de notre territoire. Et un lieu comme le centre culturel, c'est aussi un lieu où on y va pour faire du loisir, on y va pour déposer ses enfants, pour de l'activité, pour aussi prendre des activités pour soi. Et on se dit, ça a aussi une dimension d'insertion, de formation, ce lieu, ce centre culturel. Donc aujourd'hui, j'invite l'ensemble des habitants de notre territoire à aller pousser la porte, comme ils le feraient pour une activité quelconque. Mais là, c'est pour aller rechercher un travail, et peut-être même un travail pérenne. Et pour vous aider aussi à franchir un peu ce moment difficile où on apporte le CV, on ne sait pas trop si ça va ou pas, là justement vous allez prendre un temps d'échange et je pense ça peut être un emploi saisonnier mais qui peut aussi se transformer parce qu'il y aura des offres CDI, CDD qu'il ne faut pas négliger, elles sont nombreuses. Il y a des métiers en tension comme la restauration, la logistique, les transports, donc les offres elles sont nombreuses. On n'attend plus que vous. Le message est passé. Et passons à présent à l'image du jour. Ce week-end s'est tenu le Rallye de la Flamme. 230 élèves gendarmes des 7e et 3e compagnies d'instruction de l'école de gendarmerie de Chaumont participaient à ce rallye organisé à l'occasion de la commémoration du 8 mai 1945. À l'issue, les élèves de la 7e compagnie ont reçu leur képi ou postillon, alors que les élèves de la 3e compagnie se sont vus remettre leur rondache. Et ce week-end, les métiers d'art étaient à l'honneur dans la Meuse à Lille-en-Rigaud avec l'événement L'île aux créateurs. Tailleurs de pierre, horlogers ou encore tapissiers, décorateurs, nombreux étaient présents pour mettre en avant les savoir-faire ancestraux. Un reportage d'Elsa Jacobet et Manon de Fantis. L'île aux créateurs était une toute nouvelle animation proposée samedi dernier par l'association amicale post et périscolaire de Lille-en-Rigaud et Ville-sur-Saulx. Son but, faire découvrir les savoir-faire ancestraux et les créateurs locaux. On sort quand même d'une grande période un peu compliquée pour tout le monde. Et nos villages ici sont quand même assez agréables, assez jolis et sont méconnus. Et il y a beaucoup d'artisans qui sont aussi très méconnus. Et donc on a souhaité mettre en avant tout ce patrimoine déjà et aussi aider les artisans à mieux se faire connaître, mais tout en leur imposant de partager leur art et de faire des ateliers avec le public, pas simplement d'exposer. Tailleurs de pierre, peintres, tapissiers ou encore horlogers, en tout, plus d'une trentaine d'artisans sont venus transmettre leur passion au public. Moi, je travaille exclusivement à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on va pouvoir retrouver dans une assise comme ça les ressorts, crin végétal et crin animal. À 14 ans, mon beau-père m'a présenté une montre mécanique et depuis, je suis tombé amoureux de l'horlogerie et des engrenages qui tournent, qui fonctionnent seuls. Plus de 3000 personnes étaient attendues par les organisateurs pour cette première édition de l'île aux créateurs. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Je vous souhaite une très belle semaine à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.
à tous. Demain, le soleil brillera sur l'ensemble du pays. Côté Mercure, comptez 11 degrés de minimale à Metz et 18 degrés de maximale à Nice. L'après-midi, les températures seront au-dessus des moyennes de saison. Il fera 27 degrés à Paris et Lyon et 29 degrés à Bordeaux. Du côté de notre région, soleil et chaleur seront au rendez-vous. On attend demain matin 11 degrés à Vitry-le-François et 12 degrés à Langres et Chaumont. L'après-midi, il fera 24 degrés à Bar-le-Duc et 25 degrés à Saint-Dizier et Vitry-le-François. Demain, mardi 10 mai, nous fêterons les Solanges. Je vous souhaite une excellente soirée sur Puissance Télévisions.